Coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une petite astuce. Donc aujourd'hui moi j'ai eu envie de faire du ndolé. Donc ma petite astuce pour que mon ndolé séché garde toujours sa couleur verte, c'est de tremper d'abord le ndolé séché la veille. Donc tout comme quand on trempe les arachides du ndolé, donc les feuilles aussi séchées on peut les tremper la veille. Donc ça c'est déjà mon ndolé que j'ai essoré, donc j'ai enlevé l'excédent d'eau dessus, j'ai mis dans ma marmite. Donc ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau chaude pour porter tout ça à ébullition. Donc préalablement le ndolé a déjà été lavé, a déjà été pour la plupart bouilli avec le sel gemme. Mais bon, donc ici on refait une deuxième cuisson. On refait une deuxième cuisson encore avec du sel gemme. Donc j'ai dit la petite astuce c'est de tremper le ndolé lavé, le ndolé séché la veille. Donc on trempe ça la veille et le lendemain matin on enlève l'excédent d'eau. On rajoute encore un peu d'eau dans la marmite, donc de l'eau chaude. Vous pouvez saler. Donc moi généralement je sale à nouveau. Donc c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Moi je sale à nouveau. Et ensuite maintenant je vais ajouter mon sel gemme. Donc j'ai aussi une autre astuce pour éviter de mettre le sel gemme. Généralement est constitué de sable. Il y a le sable à l'intérieur du canwa ou du sel gemme. Donc et pour éviter de transférer ce sable là dans mon ndolé, je me munis d'une on va dire d'une chaussette, je sais pas la matière, je connais pas la matière, c'est comme le collant. Donc vous pouvez prendre un collant neuf que vous découpez. Donc moi j'utilise ça rien que pour la cuisine. Donc voilà, la couleur verte, bon elle a perdu sa couleur, elle est presque verte parce que bon je l'utilise ça pour bouillir le légume, bouillir le coq, bouillir le ndolé. Donc voilà, donc je vais mettre ici ma quantité de canwa dont j'ai besoin pour bouillir mon ndolé. Donc je vais pas aussi en mettre trop. Donc voilà, j'ai mis ma quantité de canwa là. Donc ce que je fais c'est que j'attache et je mets ça dans mon ndolé. Donc là le ndolé va cuire, il va mousser, il va vraiment bien cuire, il va garder aussi sa coloration verte. Donc c'est aussi une astuce pour que le ndolé puisse garder sa couleur verte ou bien avoir à nouveau sa couleur verte. Donc on va cuire ça comme ça. Et une autre astuce encore, c'est vraiment la vidéo des astuces. Une autre astuce encore pour que l'eau de cuisson du ndolé ne déborde pas et ne verse de part et d'autre de la marmite. On met une spatule en bois au-dessus de notre marmite et ainsi vous voyez ça commence à bouillir là. Donc ainsi ça ne va pas déborder. Donc avec cette petite astuce ça va pas déborder. Donc je récapitule. Première astuce, tremper son ndolé la veille. Deuxième astuce, mettre son sel gemme dans un collant propre. Bon, un collant de cuisine, je sais pas comment on appelle ça. Mettre ça dans ce tissu, attacher et le faire bouillir avec. Ça évite le transfert du sable dans notre ndolé. Et troisième astuce, mettre la spatule au-dessus de la marmite pour éviter que tout ne verse à côté. Donc, je vais laisser ça cuire comme ça environ 20 minutes et on se voit tout à l'heure. À tout de suite. Donc, comme vous pouvez observer là, mon ndolé a commencé à cuire. Et vous voyez vraiment, ça ne déborde pas de la marmite. Ça tourne, ça reste en fait à l'intérieur. Ça ne peut pas déborder. Donc la petite astuce de la spatule en bois, elle marche vraiment. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les spaghettis. Généralement quand on fait bouillir le spaghetti, ça a tendance à vouloir déborder. Avec la petite astuce-ci, vous êtes tranquille. Donc nous revoilà déjà à la fin de la cuisson de notre ndolé. Je voulais juste vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc après plusieurs lavages vraiment pour éliminer le moindre sable dans le ndolé, j'ai lavé mon ndolé, j'ai rincé mon ndolé 4 fois, 4 à 5 fois je pense. Et voilà un peu la couleur que notre ndolé a. Donc je vais directement mettre ça ici. Donc, on va pas mettre tout, hein. Donc je vais juste... Donc
Voilà notre ndolé vert bien lavé. Bon, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à observer la couleur verte du ndolé. Donc, peut-être dans la marmite, vous verrez bien. Donc, c'est bien vert, c'est propre, c'est pas de sable à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quoi. Donc, voilà. Donc, pour plus d'astuces comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, liker, commenter et partager. Donc, on se retrouve dans une autre de mes vidéos. Bon appétit et bye bye!